Que la paix de Dieu vous soit donnée. C'est votre serviteur JB Ministries et nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2016 pour parler avec vous sur un sujet qui nous tient à cœur et c'est le tatouage. Et comme vous le savez, nous sommes chrétiens et nous allons parler de ce sujet à la lumière de la Bible. Nous n'allons pas prendre tout pour faire sortir nos opinions. La Bible va parler, j'espère que vous avez apporté votre Bible et probablement un cahier de notes si possible. Et que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Pour commencer, on va inviter notre Seigneur et on va passer maintenant une musique de pasteur Joël Léon. C'est un serviteur de Dieu qui a fait un CD Wind de l'Esprit de Dieu. Donc on va passer ce CD. C'est une très bonne musique que moi j'aime personnellement et on va prier avec pour inviter le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. En ce moment, nous tenons pour parler de ta parole. Nous nous tenons pour prendre position pour toi. Et tu as dit dans ta parole que si nous prenons position pour toi, toi également, tu vas prendre position pour nous. Si nous utilisons la parole pour prêcher l'évangile, ton esprit va convaincre les cœurs. Ton esprit va convaincre, elle va chercher les âmes qui sont perdues, qui se posent des questions. Et en ce moment, nous t'invitons, Seigneur, à rentrer dans cette conversation, à rentrer dans le sujet avec nous. Et occupe-toi de ton peuple, occupe-toi de tes enfants qui nous écoutent, celles qui vont nous écouter après, et que l'Esprit de Dieu vous remplisse même lorsque ça va être rediffusé. Alors nous t'en prions, non pas parce que nous en soyons dignes, mais dans le nom puissant versé de Jésus-Christ. Amen. Le tatouage. Pourquoi je veux parler du tatouage? Pourquoi ça m'intéresse? Le sujet de tatouage m'intéresse parce que je souhaite apporter ma contribution en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste, avec cette tendance pour apporter à notre communion avec Dieu une autre approche. Parce que nous sommes les chrétiens et ça nous intéresse que l'on veuille ou non. Il y a des gens à l'église qui l'ont. Il y a des gens qui souhaitent rentrer à l'église également qui l'ont, mais qui se posent beaucoup de questions. Et qu'est-ce que c'est? Certaines personnes le savent, certaines d'autres non. Dans ce contexte actuel où nous vivons dans cette société, 22% de la population, je parle du Canada, est porteuse d'encre. Lorsque je dis est porteuse d'encre, contre 15% est fumeur. Donc, on peut dire que la majorité des gens, au lieu de se pencher sur les gens qui fument, ils devraient probablement, disons, ça aurait été mieux de se pencher sur le problème du tatouage. Parce qu'il y a plus de gens qui ont le tatouage que les gens qui fument au Canada. Pour les spécialistes, quand disent les spécialistes de l'image corporelle, les spécialistes croient que le tatouage est un signe distinctif de l'apparence actuelle et on se demande est-ce que c'est un bon argument ou une stratégie d'implantation de l'idolâtrie dans la société. Comme vous le savez, si on parle de tatouage qui est un dessin décoratif qu'on injecte à l'encre sous la peau à l'aide des aiguilles, tout ça, ou des objets pointus, on parle d'une piqûre profonde entre le derme et l'épiderme qui se situe entre 1 à 4 mm en fonction des types de peau. Le tatouage a été pratiqué depuis plusieurs années. C'est pas quelque chose qui vient tout juste d'apparaître en l'année 2015, 2000 ou 1990. C'est pas ça du tout. Au niveau de l'histoire, dans le dictionnaire de l'Académie française, le mot tatouage est apparu en 1798.
d'où ça provient. En 1798, il y a le docteur Berchon, un traducteur, qui a traduit l'expédition du capitaine James Cook, qui est un capitaine de navire britannique qui a été en Tahiti. Et lorsqu'il est retourné, le mot tatou, T-A-T-O-O, de Tahiti, est traduit par le docteur Berchon en tatouage pour la première fois. Et depuis lors, le mot tatouage est rentré dans notre dictionnaire ici. Donc, avec cette approche, on peut dire, selon l'Ecclésiaste 1er verset 9, qui a dit « Ce qui est arrivé arrivera encore ». Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, vous le savez tant bien que moi. Ce qui a été fait se fera encore, car il n'y a rien de nouveau, rien de nouveau ne se produit ici-bas. S'il y a quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, en réalité, avait déjà existé bien longtemps avant nous. Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi on dit que ça remonte pas en 1998 lorsque le mot tatouage est rentré dans le dictionnaire? On va remonter plus loin. Mais avant de remonter plus loin, on va parler de ce mot-là, de l'étymologie du mot tatouage. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous amène? Le mot tatouage vient du tahitien tatou, T-A-T-A-U, qui signifie marquer, qui signifie dessiner, qui signifie frapper, qui est dérivé de l'expression ta-atua. Ta, qui vient de la racine du mot qui signifie dessin, et atua signifie esprit ou Dieu. Donc, à partir de son étymologie tahitien, on peut comprendre que si ta signifie dessin et atua signifie esprit et Dieu, ça veut dire que le tatouage que vous faites, quel que soit le dessin, c'est l'esprit d'un Dieu. Pas le Dieu que nous servons, mais l'esprit d'un Dieu. On va aller plus loin. En Thaïlande, on parle de sak yant. Sak, S-A-K, et yant. Je ne sais pas si je prononce le mot bien, parce que je ne suis pas thaïlandais, mais sak yant. C'est comme ça se prononce. Pour les Thaïlandais, sak signifie tatouage. Et yant pour yantra, qui signifie kata. Et vous savez aussi bien que moi que dans le karaté, on parle de kata pour commencer tout ça. Lorsqu'on fait les échauffements, tout ça, on commence à tracer des katas, on fait des mouvements avec les mains. Mais ces mouvements-là, qui s'appellent kata, normalement c'est des prières. C'est des prières que ça ça vaut, que ça signifie. Donc si on remonte encore, on dit ta signifie dessin, atua signifie esprit et kata pour les Thaïlandais qui signifie prière, on peut comprendre que c'est une prière qu'on a tatouée d'un Dieu en dessin sur notre corps, entre le derme et l'épiderme. Mais quel rapport que ça avec la Bible? On va essayer de parler du peuple Israël. On va chercher à parler du peuple Israël. Je ne vais pas raconter toute l'histoire du peuple, mais vous savez que le peuple Israël était en Égypte et que Dieu l'a choisi et a vu ses douleurs dans l'esclavage et a décidé d'utiliser Moïse pour le sortir d'Égypte. Donc, lorsque Dieu a voulu faire ça, il a établi une chose qu'il avait dit dans Exode 4, verset 22. Il a dit que, voici ce que Exode 4, verset 22 dit, voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple Israël est mon fils. Mon fils aîné. On sait que lorsqu'on parle de fils aîné, on parle de mon premier fils.
Et nous allons voir qu'il y a un rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui vient avec Jésus, qui est le premier-né de toute la création et le Fils de Dieu. Et que vous pouvez voir également dans Psaume 89, verset 27, lorsqu'il parle, il dit « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Qu'est-ce qu'il y avait dans l'histoire d'Israël qui nous intéresse? Il y a quelque chose de très important, c'est le système sacrificiel qui était dans la première alliance. La première alliance qu'on parle lorsque lorsque le monde était sous la loi. Alors, comment ça se passait? Nous avons le texte d'Hébreux 9, versets 1 à 8, qui nous explique exactement comment ça se passe. Moi, je vais le résumer tout simplement. On avait le temple qui était construit. Dans le temple, il y avait le tabernacle. Et il y avait, dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'Éternel. C'est là que sa présence était. Donc, pourquoi bâtir un temple? Pourquoi le tabernacle? Pourquoi l'arche? C'est parce que le peuple nécessitait la rémission de leurs péchés. Ils devaient trouver une solution pour demander pardon à Dieu. Donc, le sacrificateur était là. Il rentrait dans le temple pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Et dans la deuxième partie du tabernacle, c'était une fois par an que le sacrificateur avait le droit et l'autorisation d'aller, sans quoi il pourrait être mort. Donc c'était vraiment très strict. Donc on parle du temple pour remettre, pour faire des prières, pour aller devant Dieu, pour porter un sacrifice de bonne odeur. Donc, qu'est-ce qui a changé? Lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, on parle du Nouveau Testament, on voit qu'il y a une évolution. D'ailleurs, vous savez, si vous n'êtes pas chrétien, vous devez savoir que la Bible est progressive. Il n'y a pas une partie qu'on peut rejeter, mais il y a une partie qu'on peut apprécier à un moment et comprendre cette même partie dans le temps sous la grâce, après des années dans le Nouveau Testament. Après des siècles, disons, dans le Nouveau Testament, sous la grâce, on peut apprécier l'Ancien Testament, ce que l'Ancien Testament disait. Pourquoi on dit ça? C'est parce que le temple était très important. Parce que le peuple ne pouvait pas avoir le pardon de son péché. On devait avoir un sacrifice. On devait aller prier Dieu, offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur, avec des animaux, etc. Mais comme vous le savez, la mort de Jésus-Christ a changé tout le système sacrificiel, et parce que tout se reposait dans le temple avec les sacrifices, mais avec Jésus, à partir de Matthieu 27, verset 51, lorsque Jésus était sur la croix et il allait remettre l'âme à l'esprit à l'Éternel, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que, de ce verset, c'est parce que dans Marc 14, verset 58, Jésus avait fait une déclaration devant ses disciples. Il disait, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Donc, si on parle du système sacrificiel de l'Ancien Testament, on devait avoir un temple physique. Marc 14, verset 58 nous dit que Jésus dit, il va rebâtir ce temple en 3 jours, et ce temple ne sera pas fait de mains d'hommes. Donc, ce sera en esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 27, 51, on le dit. Donc, si on fait cette approche, on va se demander aujourd'hui, c'est quoi le temple? Si Jésus est monté au ciel, Jésus est monté au ciel, c'est pas si. Jésus est monté au ciel et il avait dit qu'il allait bâtir un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Donc, la réponse à votre question se trouve dans Actes 17, verset 24. Lorsque Dieu
se positionne pour dire Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les mains d'hommes. Donc, c'est pour vous dire que ce passage de l'Ancien au Nouveau Testament signifie qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc, le temple qui était physique devient un temple, le temple spirituel. Le temple spirituel, comme beaucoup d'entre vous le savent, il s'agit de nous, de notre corps, qui est un lieu de culte, un lieu de sacrifice et un lieu de règne. Je vais vous donner 2 ou 3 versets pour appuyer ça. Si on parle de lieu de culte, allez dans 1 Pierre 2, verset 9. Un lieu de sacrifice dans Luc 1er, verset 9. Le lieu de règne que nous sommes pour Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, dans Psaume 68, verset 29. Alors, beaucoup pourraient se demander, étant donné que moi, je suis chrétien, alors qu'est-ce qui arrive si j'accepte Jésus après le tatouage? Et beaucoup de personnes s'interrogent et s'inquiètent. On comprend parfaitement votre inquiétude. Mais si on prend en sorte que la Bible nous parle clairement, il dit dans Colossiens 1er verset 21, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, vous êtes réconciliés à Dieu. Vous n'êtes pas rejetés. Vous n'êtes pas ignoré, vous n'êtes pas, sans Dieu. L'Éternel vous a accueilli. C'est pas que vous perdez complètement votre âme, vous n'avez pas de salut. Vous avez le salut. Par contre, le temple qu'on parlait, c'était un temple physique. Maintenant, vous êtes un temple spirituel. Votre corps représente ce temple spirituel que l'Esprit de Dieu veut habiter. Mais vous savez tant bien que moi, dans 1 Corinthiens 5, verset 17, il dit « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, ne vous condamnez pas. Ne dites pas que, étant donné que moi, j'ai un tatouage, je suis rejeté de Dieu et Dieu ne m'accueille pas. On va aller plus loin pour comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque ça arrive. La Bible dit, parce qu'il y a des personnes également qui sont dans l'église et malgré tout, qui disent, écoute, mais c'est juste pour faire de l'esthétique, moi j'aime ça, je vais mettre un petit serpent ici, un scorpion dans mon ventre, un quoi derrière ma tête, c'est juste parce que j'aime Jésus, je veux travailler pour Jésus, je veux le porter sur moi. Il faut bien comprendre, parce que si nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde, et 1 Corinthiens 8, verset 9 nous dit, prenez garde toutefois que votre liberté, vous êtes libre de faire ça, mais il dit, prenez garde que votre liberté devienne une pierre d'achoppement pour faibles, parce qu'il y a des personnes qui sont faibles, qui vont voir que vous étiez à l'église et qui, après quelque temps, vous laissez l'église ou vous êtes dans l'église, mais vous mettez quelque chose de caché, soit sous vos vêtements, il y a un tatouage qui est caché juste pour honorer Dieu dans votre tête ou honorer une personne chère à vous, que personne d'autre ne peut voir. Il faut comprendre quelque chose, parce que ça amène une conséquence. Même lorsque vous êtes en Jésus-Christ, même lorsque vous avez accepté Jésus-Christ, que ce soit avant votre conversion, que vous avez le tatouage ou après votre conversion, il y a un travail à faire. Parce qu'il y a des conséquences qui ont été déjà préétablies. Donc si vous rentrez dans ce système du monde pour juste l'esthétique corporelle, pour paraître fort, pour aspirer à l'amour, des fois quelqu'un dessine un cœur, tout ça. Écoutez, c'est très important de lire
Exode 20, verset 5, qui dit « Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Et c'est de là, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais là, on parle de l'esprit générationnel. On donne une porte ouverte à un démon d'opérer, à un esprit impur d'opérer dans notre vie, dans notre maison, dans notre foyer. Alors, on vous rejette pas, on vous accuse pas. Il y a des personnes qui l'ont fait par ignorance, juste pour plaire à un clan et pour s'intégrer, et la personne s'est fait tatouer. Mais quelle est la solution? Et il pourrait y avoir plusieurs solutions. À part de ce que je vais lire, parce que moi, je divulgue la parole de Dieu, mais vous, ayant l'Esprit de Dieu en vous, vous allez savoir qu'est-ce que Dieu vous demande de faire. C'est très dangereux d'établir un esprit générationnel dans notre foyer, dans notre famille, pendant 3 à 4 générations. Parce que ça peut nous bloquer à tous égards. Il y a des personnes qui, par exemple, qui font des cauchemars, qui se voient avec des femmes de nuit, qui se voient avec des hommes de nuit, qui se voient en train d'être martyrisées pratiquement parce que elle est dépendante. Elle a ouvert, elle s'est fait elle-même, cette personne, un temple pour un esprit impur, pour le Dieu de ce siècle, pour Satan. Donc, on va aller lire dans 2 Rois 23, versets 1 à 4. 2 Rois 23, ça c'est le roi Osias qui faisait face à une situation où, à l'époque, on parlait du système sacrificiel, le temple existait et que on a profané le temple. Voici ce qu'il a dit de la part de Dieu. Il dit aussitôt, le roi convoqua auprès de lui tous les Juda et de Jérusalem. Ils se rendirent ensemble au temple du Seigneur, accompagnés de la population de Jérusalem et de Juda, prêtres, prophètes et gens de toutes les conditions. Puis le roi leur lut à tous le livre de l'Alliance découvert dans le temple. Il était ensuite près de la colonne du temple. Et premièrement, la première action qu'il a fait, renouvela l'alliance avec le Seigneur. Renouvela l'alliance avec le Seigneur. C'est un engagement. Et chacun devait s'engager à être fidèle au Seigneur et à obéir de tout son cœur et de toute son âme à ses commandements, à ses enseignements, à ses prescriptions, et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Tout le peuple accepta cet engagement. On va continuer, il dit ensuite, le roi ordonna aux prêtres, aux grands prêtres, Hilkia, à ses adjoints et aux prêtres gardiens de l'entrée du temple, ça c'est la deuxième action, de débarrasser le sanctuaire de tous les objets servant au culte de Baal, d'Ashéra et des astres. On brûla ces objets en dehors de Jérusalem, dans la vallée de Cédron, etc. Qu'est-ce que ça nous interpelle? À quoi ça nous interpelle? Si on dit la première action que le roi Osias avait fait, c'était de renouveler l'alliance avec le peuple et demanda à tout le peuple de s'engager devant l'Éternel, personnellement. Et ensuite, il dit de débarrasser le sanctuaire de tous les objets servant au culte de Baal. Il y a un dilemme, c'est que si vous avez un tatouage, vous êtes sauvé. Par contre, vous pouvez héberger. Et là, je sais que c'est un sujet assez difficile, ce que je vais dire, un point vraiment difficile que je vais amener, mais je l'amène quand même. C'est la parole, je ne peux pas me retirer pour dire, écoutez, j'ai peur d'une personne qui va dire, écoute, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas ça que le texte dit. Écoutez très bien ce que le texte dit. Débarrasser le sanctuaire de tous les objets servant au culte de Baal. Si nous sommes le temple de Jésus,
vous et moi, nous sommes le temple de Jésus. C'est seulement Jésus qui doit avoir l'espace dans nos cœurs. Actuellement, notre cœur, c'est notre arche. C'est là, l'Éternel doit occuper une place dans nos cœurs que nul autre sur terre peut occuper. Il doit avoir la première place. L'Esprit de Dieu habite en nous. N'oubliez pas que la parole dit, vous êtes le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si le tatouage est un dessin d'un Dieu, autre que Jésus-Christ, autre que notre Seigneur, l'Éternel des armées, c'est un culte qu'on offre à Baal, c'est un culte qu'on offre à Asherah, c'est un culte qu'on offre aux astres. Que ce soit un dessin de soleil, de lune qu'on a fait sur nous, que ce soit le nom de notre fils, ou de notre épouse, de notre mari, c'est un culte qu'on offre. Et ça ouvre la porte à un esprit générationnel de s'établir dans notre foyer, dans notre maison. De Corinthiens 6, versets 16 et 17 dit, quel rapport, si vous avez deux temples et que, ok, vous êtes chrétien, vous avez Jésus dans votre cœur et Jésus vous aime, jusqu'à présent que je vous parle, Jésus vous aime énormément. Et je vous le dis de la part de Dieu. Et vous avez Jésus dans votre cœur et vous avez un dessin d'un Dieu sous votre corps, sous votre peau. 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17 dit, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, on doit chercher à l'éviter avec l'intelligence, le discernement, savoir est-ce que ça ne va pas déranger notre communion avec Dieu. Là, on parle, n'oubliez pas, l'objectif qu'on avait avant, c'était d'établir une compréhension pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans votre communion à Dieu lorsque vous avez un tatouage qui représente un esprit d'un Dieu et c'est une prière. Donc, si c'est une prière que vous tatouez sur vous, vous n'avez pas besoin d'écrire « Oh, cher, telle question ou telle j'invoque ceci, cela. » Mais aussitôt que vous mettez un tatouage, un dessin sur vous, c'est un Dieu et c'est une invocation que c'est. Certains vont dire, si je mets Jésus, la photo, le dessin de Jésus sur moi, donc j'honore Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le représente. Et ça, vous pouvez le lire dans le texte de Deutéronome 4, versets 14 à 19 qu'on avait donné avant. Vous pouvez le voir, Dieu n'a pas besoin de représentation. Et d'ailleurs, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Maintenant, on n'est pas là pour mettre la discorde dans votre esprit, pour vous mettre en face d'une accusation lorsque vous avez un tatouage. Je veux seulement vous faire comprendre que le tatouage n'est pas seulement un dessin. Le tatouage est une prière. Le tatouage est une invocation d'un esprit, d'un Dieu qui est autre que l'Éternel des armées. Et c'est pas seulement sur votre corps que nous voyons le tatouage. Le tatouage, non seulement c'est sur le corps humain qu'on le fait, également sur les poteries, sur les tapis, à l'intérieur des vêtements, sur les bijoux, parce qu'il y a des bijoux, même si vous n'avez pas le tatouage sur votre peau, vous avez
soit un bijou qui porte des inscriptions, des vocations que vous dites, écoute, c'est très beau, moi je vois pas pourquoi il y aura un problème à porter ça. Par contre, innocemment, vous invoquez un Dieu qui est autre que l'Éternel des armées. Donc, moi je vous dirais de ne pas boycotter votre communion avec Dieu, de ne pas entraver votre communion avec Dieu. Dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu n'a pas besoin de représentation. Dieu n'a pas besoin qu'on le représente soit par le soleil, soit par un scorpion, soit par un serpent, ou même si vous vous sentez faible et vous aimeriez vous remonter le moral et être non conformiste, tout ça, pour mettre soit un signe V comme victoire ou mettre un dessin de serpent sur vous, pour montrer que vous êtes un homme et que vous n'avez pas peur, vous brave, vous voulez attirer de la chance sur vous. Sachez que vous invoquez l'esprit du serpent. Et tout ce que vous invoquez, vous allez soit le voir dans vos rêves. Et je sais que beaucoup de personnes qui vont regarder après ce vidéo vont se retrouver pour dire, moi je me rappelle que j'ai fait un rêve de serpent, j'étais avec lui, il était avec moi comme un ami, ou comme un amant, ou n'importe quoi, comme un mari. Attention, parce que vous pouvez être à l'église et l'erreur qu'on a fait dans le passé va nous rattraper si on n'agit pas selon la parole de Dieu. Et même lorsqu'on agit selon la parole de Dieu, il faut vraiment faire attention. Parce que le diable œuvre, c'est la stratégie actuelle d'établir des temples partout afin que l'esprit de Dieu soit diminue considérablement dans la société. Et c'est de là qu'on va avoir toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu, toutes sortes d'autels. Parce que nous sommes le temple, qu'est-ce que nous offrons dans notre temple à Dieu? Est-ce que nous offrons à l'Éternel pendant que nous disons notre Père qui est aux cieux et on est en train d'invoquer en permanence avec un tatouage sur nous, ou le tapis qui est chez vous, le canapé peut-être. Je sais qu'au Maroc, il y a beaucoup de dessins invocateurs d'esprit. Il faut faire vraiment attention à ce que vous achetez. Même les vêtements, je lance le message parce que ça me également, c'est pas seulement vous que ça concerne. Dieu est un Dieu, est esprit. Il s'est manifesté seulement en Jésus-Christ, en chair, et plus maintenant. Il n'est plus sur terre, il est ressuscité. Donc, adorez Dieu dans votre esprit, en esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, dans Jean 4, verset 24, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu n'a pas besoin de représentation. Je répète encore, Dieu n'a pas besoin de représentation. Il faut faire attention, il ne faut pas détruire le temple de Dieu. Et même dans 1 Corinthiens 3, verset 17, il dit en question, détruirez-vous le temple de Dieu ou l'offrirez-vous à un autre pendant que vous êtes dans l'église? Moi, je vais vous laisser avec ce dernier verset. C'est un verset qui interpelle beaucoup de personnes et qui vont le faire en regardant à nouveau ce vidéo. Dieu vous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17, détruirez-vous le temple de Dieu ou l'offrirez-vous? Lorsqu'on parle de temple encore, on parle de notre corps, ou l'offrirez-vous à un autre pendant que vous êtes dans l'église? On doit faire attention, moi je dois faire attention, vous devez faire attention. Si vous connaissez une personne qui mérite de voir ce vidéo, je vous invite à partager ce vidéo sur votre page. Et moi je suis votre serviteur JB Ministries.
Je vous reviendrai là-dessus de toute façon. Laissez vos questions si vous avez des questions au bas en commentaire. Même si c'est après la rediffusion, laissez vos questions. Je vous remercie avant tout de partager ce vidéo et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai un tatou. C'est un esprit que j'invoque. C'est tout simplement ça. Lorsque dans mes vêtements, parce qu'il y a des vêtements, le revers de certains vêtements porte des dessins invocatrices. On dit que rien, c'est une toile, on dit que c'est de la couture, mais n'oubliez pas, c'est pas les chrétiens qui fait tout dans ce monde. Et si on n'est pas chrétien, on est sujet à être l'instrument du diable. Je ne veux pas vous choquer, mais c'est la vérité. Que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre exactement. On va prier, il est midi à l'heure de l'Est, et moi je vais, avant de vous laisser, rentrer en prière avec vous. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, nous te remercions pour ce que tu fais, et nous te remercions pour ce que tu as été toujours fidèle avec nous, même lorsque nous sommes faibles, même lorsque nous sommes des pécheurs. Nous apprenons chaque jour à nous approcher de toi, à l'aide de ton esprit, par ton esprit, pour ta gloire. Mais Seigneur, on te demande d'aider également d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment établir, comment statuer, comment mettre à un niveau standard leur communion avec toi et qui sont dérangés par plusieurs stratégies de l'ennemi qui essaie de s'infiltrer dans les familles, d'établir des autels, d'offrir, de faire des invocations, à même que ce soit le jour ou la nuit, que ce soit sur leur corps, que ce soit dans leurs vêtements, les tapis, les articles qu'ils achètent, des bibelots, tout ça. Ouvre leurs yeux. Aide-leur à comprendre, donnez-leur l'esprit de discernement et je le réclame dans le nom de Jésus-Christ, que l'esprit de discernement vous envahisse, que l'esprit de discernement vous fait voir, malgré vous, malgré votre logique, malgré que vous seriez en mesure de comprendre ce que je suis en train de dire, mais que l'esprit de Dieu aille au-delà de ce que vous pourriez voir et établir cette semence dans votre vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette semence, ce vidéo, je le prends pour une semence que toi, Seigneur, que tu nous as demandé d'implanter et de mettre sur toi, parce que c'est ta parole qui est prêchée, c'est ta parole qui va changer, c'est pas moi, ton serviteur, qui va faire quoi que ce soit, parce que nous sommes humains, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, mais cette grâce que tu nous as donnée, on déclare dans le nom de Jésus-Christ. Faites également cette même grâce à toute personne qui nous écoute, qui nous regarde et qui vont nous regarder après. Quel que soit le lieu, quelle que soit la culture, quel que soit le temps, la distance, quel que soit ce que la personne a fait, même si cette personne est dans l'église ou pas, que ton esprit, Seigneur, la remplisse. On te remercie, non pas parce que nous en soyons dignes, mais on te remercie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Avant de vous laisser, Seigneur, je te demande cette personne qui souffre de boulimie parce qu'elle a été accusée. Elle a été accusée, emprisonnée. Cette personne âgée, cette personne qui a la peau claire, je te demande de libérer son esprit de cette accusation. Tu ne m'as pas permis de comprendre de quelle accusation il s'agissait, mais tu as pressé au-dedans de mon cœur de prier pour une personne que je ne connais pas. Je ne connais même pas dans quel pays que cette personne est. Mais je te demande dans le nom de Jésus-Christ de libérer son esprit. Cette personne souffre de boulimie parce qu'elle a été accusée et emprisonnée et elle se retrouve à l'hôpital. Elle souffre, elle s'est réfugiée dans la nourriture pour essayer de se reprendre, mais elle est à l'hôpital.
Seigneur, que ta grâce soit sur elle. Lorsque je dis personne, ça peut être un homme ou une femme. Non, c'est un homme. C'est un homme dans la 70 et plus. Seigneur, je te demande de couvrir sa famille, d'éclairer la situation. Et cette personne est à mal, c'est parce que c'est une fausse accusation. Je te demande, Père, d'ouvrir les yeux des gens qui ont l'autorité de la libérer. Libère cet homme dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie humblement. Amen. Je vous laisse à la prochaine. Pour le support écrit, je vais voir dans quelle mesure que je pourrais distribuer ce texte, ce sujet-là en support écrit. Je vous attends pour une prochaine fois. C'était votre serviteur JB Ministries. Pour la gloire de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus.